Attention, l'échange qui va suivre est rempli de spoils. Si vous n'avez pas encore vu le film, vous devez aller le voir avant d'écouter nos conneries. Cimer. Yo les mecs, on vient de voir le tout dernier Spider-Man, Spider-Man Across the Spider-Verse, avec Miles Morales, tout ça, de la famille, tu connais, une dinguerie. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je vous le dis direct, histoire que vous soyez au courant, que vous fassiez attention à vos petites oreilles. Si vous n'avez pas encore vu le film, partez d'ici maintenant, parce que sinon vous allez nous en vouloir, après vous allez nous haïr sur internet. Allez-y, haïssez-nous sur internet, ce serait rigolo. Je suis avec les Lumax aujourd'hui. Aïe, salut. Alors bon, moi je suis un kékouz, est-ce que vous pouvez m'expliquer vite fait le début du film? Parce que je suis arrivé un petit peu en retard, j'ai vu ce qui se passait mais j'étais en train de les chercher dans la salle. Enfin bref, c'était quoi vite fait le début du film Alors, j'explique. Le tout début du film, c'est Gwen. En gros, on nous raconte l'histoire de Gwen, comment elle s'est fait piquer par une araignée, comment elle est devenue Spider-Woman là. Et en fait, on apprend que son mentor, son meilleur ami dans la vie, c'était Peter Parker. Et pas son mentor, c'était juste son poteau. Ouais, c'était même un gros naze d'ailleurs, poteau, voilà. Ouais, mais c'était le poteau de Miles, ça, dans le 1. Oui, mais dans cet univers-là, elle a le même âge. En fait, on nous raconte qu'il est un adolescent, il a le même âge que Miles, effectivement, il a 15 ans, quoi. C'est l'âge de Gwen. En gros, voilà, c'est un pote de Gwen à l'école, qui c'était son meilleur pote, voilà. Ah mais putain, mais le truc on se spoil ça alors, je préviens direct. Ouais. Le truc comme quoi, genre Peter il est mort et tout, ça s'est passé au tout début du film. Oui, c'est le Peter de l'univers de Gwen. Dans son univers, Peter, il s'est pas fait piquer, c'est Gwen qui s'est fait piquer. En gros, c'est un autre délire. En gros, dans cet univers-là, c'est Gwen, le Spider-Man. Et du coup, Peter, c'est celui qui s'est fait piquer pour devenir un reptile. Tu sais, dans l'univers de Spider-Man, il y a un docteur là, et du coup, c'est ça qui continue. En fait, Peter, il devient jaloux de Gwen, et il essaie de devenir Spider-Man aussi. Mais il sait que les Spider-Man, oui, il le sait. Ouais. Il le sait, à un moment, il dit « Ah, j'aurais voulu être plus aussi exceptionnel que toi. » C'est ça qu'il dit avant de mourir. Parce qu'elle l'a tué sans le faire exprès, elle savait pas que c'était Peter, en fait. En fait, il essayait de s'injecter de l'ADN de lézard pour devenir... Mais il l'a pas fait, notre père. Il l'a fait. Ouais, il a fait. C'est lui le lézard. Ouais, c'est le lézard. Ouais, le lézard, le méchant Spider-Man, le méchant lézard. Et Gwen le tue, et après, en fait, elle se rend compte que c'était Peter. Et du coup, il dit « Ah, j'aurais aimé être aussi parfait que toi, etc. » Et puis, il meurt. Et là, il y a son père qui arrive. Et comme elle est là, avec devant le cadavre, devant le corps de Peter... Bah, son père croit que Spider-Woman a tué Peter Parker. Et du coup, son père déteste Spider-Woman. Et ça crée en fait son ça va être le scénario de Gwen. Ça va être ce conflit qu'elle a avec son daron, qui croit en fait que Spider-Gwen a tué Peter Parker. Et du coup, elle veut pas lui avouer. Et donc voilà, elle devient un peu émo. Elle fait sa crise d'adolescente. Elle parle pas à son père. Parce qu'elle veut pas lui avouer qu'elle est Spider-Woman. Parce que son père, c'est son ennemi, en fait, genre Spider-Woman. Ok. Ça va être son histoire tout au long du film qui vont essayer de... Bah ouais, en fait. mais non, mais vas-y, mais franchement, manquez pas les 10 premières minutes. Ah bah non, mec, t'as raté tout le film. Mais non, mais c'est pas ça. Mais non, j'ai pas raté tout. Oui, mais du coup, moi, de toute façon, moi, c'est pas ça qui me fait ouais, en fait, en gros, t'as raté le seul. Parce que le film, en gros, il y a plusieurs personnages dont on suit le développement. Il y a Miles, dont on suit en fait le développement, la quête de héros. Parce qu'il est en quête de liberté par rapport à ses parents et tout. Donc on va suivre son évolution. Et puis il y a Gwen qui est en conflit avec son père que t'as totalement raté en fait. Parce que ça va être finalement ça va être le seul scénario du film qui va être résolu à la fin. Parce que le film il va nous donner plein de scénarios qui ne vont jamais être résolus. Parce qu'en fait on nous a couillé. Et oui les gars, si vous savez pas, le film n'est que la première partie de ce qui est une trilogie. Donc ouais, mais bon, j'en ai rien à foutre, moi je suis hype, hein. Ouais, bon, ça arrive, ça là, voilà, c'est le sale, quoi. Voilà, c'est la fin du film qu'on apprend, effectivement. Le film n'est que le début, la moitié. Et du coup, dans ce film, il y a plein de scénarios qui sont ouverts. Bah, il y a bien les réseaux. Il y a celui de Miles Morales, surtout. Ouais, et il y a aussi celui de l'espagnol, là, le Spider-Man, O'Hara, ouais. Et il y a aussi celui du méchant, la Tâche. Parce que la tâche, c'est un personnage auquel on s'attache. Bon, parce que, en fait, comment on reconnaît les personnages dont on doit suivre l'histoire, c'est des gens dont on a donné l'origin story.
Les 4 personnages, là, on leur donnait une origin story qui était plus ou moins tragique. Et donc, on a essayé de résoudre ces origin stories pendant le film. Et donc, il y a celle de Gwen, qui est le début du film que tu as raté là, Ouais, et qui a été résolue. Parce qu'à la fin, tu vois, il lui avoue à son père que, finalement, c'était moi. Ouais, non, mais d'accord. Bon, bref. Et du coup, c'est résolu. Eh, le film, il est bien ou pas alors? Non, il est excellent. C'est long. Moi, franchement, l'ambiance dans la salle, c'était une dinguerie. L'ambiance était excellent. On était comme les premiers au monde à l'avoir vu. Hein. Les premiers au monde. Non, c'était un truc de fou. C'est vrai. Genre, la hype dans la salle, c'était fou. C'était un truc de fou. Et puis bon, moi, franchement, bon, le scénario, de toute façon, moi, ce film-là, de base, c'est pas plein de trop pour le trucs sympas. scénario. Hein, Même si si- sympa. Même moi qui n'ai pas tout compris au film, moi j'ai compris un truc plus. Enfin, si peut-être qu'on a tous compris la même chose, mais en tout cas, le truc du daron, je m'en foutais un peu. C'est que quand même, Miles Morales, il en a rien à foutre du destin. Il est plus fort que le destin, ouais. Miles Morales, c'est le personnage qui est en quête de liberté partout. Ils sont pas les couilles, ils sont pas les couilles. Il a battu tous les Spider-Man. Et c'est la citadelle de Rick. Hein. Oui, mais la citadelle de Rick. Le scénario, c'est Rick est menti en fait. Oui, c'est vrai que est-ce que dans les comics, ça existe non déjà. Je suis pas sûr. Hein. Le Spider-Verse. Dans le la citadelle, l'empire des Spider-Man, avec la blague là, le même. Attraper Spider-Man, moi, toi. Ah ouais, le Oh là là. facile, hein, mais... Moi j'ai kiffé, j'ai crié, c'était Ouais, vraiment bien. le public c'était délire, on était 2000 comme tous les Spider-Man, les petits easter eggs, on voit les Spider-Man du film. Petite référence à un moment à Doctor Strange et Spider-Man. Oui, effectivement. De manière générale, on pense à tous les Spider-Man. Hein, Ah bon? Et au niveau des références, il y en a. Ouais, il y en a un qui était bizarre, je sais pas si vous l'avez vu, vous. Moi, je suis pas sûr, mais à un moment, tu vois, il est à Chinatown, il est en mode, il rencontre une chinoise. Tu sais, et après, il lui parle, ouais, vous, allez d'univers en univers, changer de... Ah oui, tous les jours, t'as pas compris, moi, je crois que c'était en référence au film Everywhere, All at Once, là. Je sais pas, mais quelque chose, je sais pas, parce que je vois mal pourquoi. Il a fait à Shang-Chi aussi. Mais il n'y a pas ça dans Shang-Chi. Parce que c'est plus Marvel. Il n'y a pas ça dans Shang-Chi. Je vois pas la référence. Mais attendez, Je vois pas la référence. on est d'accord que la scène, c'est en mode. C'est déjà. Il est dans une boutique. Non, mais déjà, la scène, elle est en mode réaliste. Oui, c'est ça. Il voit une meuf, là, une dame. Est-ce que c'est pas ce film-là? Ça, faudrait qu'on en parle. Parce que ce film-là traite un peu de ce thème-là. C'est un film un peu que tu pourrais. Qui est un peu. Qui pourrait. Vraiment, c'est un film totalement libre ou qui admet l'infini. Donc ce film-là, il peut être partout, tellement c'est dans l'infini. Donc pourquoi pas avoir fait un espèce de lien. J'ai l'impression que c'était ça un peu, hein. Bah. Je suis pas sûr, mais il y a bien. Parce Parce que ce film-là, c'était peut-être autre chose. il a été récompensé ce film. Il a été hypé un peu. Hein. Tu vois on en a parlé un peu. Attendez, attends, parce que vas-y, on comprend rien, mais. Qu'est-ce qui c'était la scène, c'était en mode quand la tâche il voyageait d'univers en univers et en gros il pop dans un univers, il fait coucou à une dame d'une épicerie et genre et il est là en mode je viens d'un autre univers, je suis sympa tatati tatata et genre la dame elle est là en mode oh je m'en fous j'ai l'habitude. Ouais, ça. Et vous pensez que c'est une référence à Everything Everywhere All at Once, le film vient de sortir là. Je sais pas, ouais. J'avoue, il est pas dans les thèmes univers parallèle. Elle a quand même duré 5 minutes. Mais on est dans ce thème-là. Ouais, je pense que c'était juste une joke comme ça. Après, voilà, mais d'ailleurs, au niveau des scènes qui se passent à ce moment-là, c'est là qu'on s'est pris la plus grosse claque, enfin, l'une des plus grosses claques graphiques du film, puisqu'il y avait une scène qui m'a particulièrement marqué aussi. Bon, après, je crois que ça sera sans doute l'affiche un jour, mais c'est. Merde. Laquelle? C'était la scène de... Ah oui, la scène où il y a Gwen qui s'assoit à l'envers, là. Ah oui, c'est vrai, j'ai pensé aussi cette année, elle était très belle. Hein. C'était magnifique. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Oui, il y a Peter et oui, il y a Miles Morales au-dessus. Ce qui était marrant, parce qu'il le filmait pas à l'envers. Il le filmait pas à l'envers, il était à l'endroit quand on la voyait. Ouais. Suggérer le fait que soit... il y a ses cheveux. Ouais, voilà, c'est vrai que de repenser à l'image, ouais, c'était waouh. Parce que ils sont suspendus à l'envers et il y a ses cheveux du coup qui tombent. Et en fait, nous on voit à l'endroit
Et cette scène était magnifique. Et c'est pas la seule, il y a eu des tas de scènes. Ouais, il y a des trucs, ouais. Ah oui, Par exemple, ça y est, je me rappelle. de l'Inde, Spider-Man. Ouais, c'était super stylé. C'était incroyable. Moi aussi, moi, personnellement, je n'ai pas trop aimé déjà leur Spider-Man d'Inde là. Mais Je sais qu'il existe dans les comics apparemment depuis pas longtemps. Je suis pas fan, hein. Ouais, bon, je suis pas fan. Ouais. En vrai, les Spider-Man, là, les acolytes Spider-Man avec qui ils traînent. Ouais, Spider-Daddy, là. Oui. Ouais, alors, bon, comics. vas-y, je pense qu'on va en parler de la citadelle de Rick. Bah, le Spider-Daddy était déjà là dans le. Ouais, je sais, mais là, il est encore fier. Ouais, c'est un film. Spider-anarchiste, je sais pas quoi, là, ouais. Et puis il y a Spider indien, Bollywood. Bon, Attendez, on a expliqué aux gens quand même qu'il y a plein de Spider-Man, puisqu'il y a plein d'univers. bah je pense que ça, les gens n'avaient pas compris, c'est que il a réuni un gars, le Spider-Man du futur, là, 2099. Il a réuni dans son univers une association de tous les Spider-Man dans tous les multivers pour pouvoir arranger en fait les bugs du multiverse qui ont été provoqués par le premier film parce qu'ils ont foutu la merde dans le multiverse et du coup cette association de Spider-Man ont pour mission d'arranger ces bugs-là. Et c'est comme ça que le film commence parce que Gwen va être recrutée par ces gens-là pour pouvoir rentrer dans le game et tout. Donc du coup, dès qu'on commence, on se retrouve déjà avec des dingueries en mode déjà il y a Gwen, on est super heureux. Ouais. Ensuite, on voit Spider-Man 2099, qui est très stylé. Hein. Ouais, très badass, très stylé. Hein. Il est badass de fou. J'ai dit que c'était l'un des émotions fortes. Hein. Il y avait aussi celle qui Spider-Man qui a un bébé. J'étais pas prêt. Incroyable. Et du coup, introduction de milliers de Spider-Man et je n'aime la phrase. Des milliers de Spider-Man. Ouais, des milliers. J'ai bien aimé la phrase là, au moment de Mary-Jane qui dit oh ça s'improvise. Tu sais, on a juste à la mi-ton. Ouais. Oh, tu sais, la vie c'est comme ça. Hein. C'est à la mi-ton que t'as juste les trucs. Tu t'apprends. T'as pas de manuel. Belle phrase. Non, t'as pas de ça parlait beaucoup. Le film parlait beaucoup de tout ce qui était parents et. Le Spider-Man, le fait d'être Spider-Man. Après, on voit aussi que Spider-Man, c'est une espèce de mission où à chaque fois, Spider-Man, il doit perdre un être cher. Donc voilà, il n'y a pas de Spider-Man sans le fait de perdre un être cher pour envoyer le Ben. Là, le propos de Miles, il n'a pas envie, lui, de perdre. Mais il a déjà perdu en plus. Je crois qu'il a perdu son oncle. Ouais. Sauf en fait, tu vas perdre 2 personnes contre Spider-Man. Ton oncle et un capitaine. Et un capitaine. Et ce qui est trop marrant, c'est comment il a résolu son histoire. Ouais, son père démissionne en fait du poste de capitaine. Et du coup, il va pas mourir. Et Peter Parker, il y a un capitaine qui meurt. Ouais, c'est le père de le Ben, non? Ah, oui, oui. Qui meurt, c'est vrai. Bah, ça dépend des Spider-Man, mais en tout cas, il y a toujours un événement tragique. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est un twist scénaristique, un des meilleurs qui a jamais été trouvé de tous les temps. Parce que moi, justement, je me disais, Spider-Man, ça commence à être chiant, c'est toujours la même chose. Je perds un être cher, je suis tout seul, je dois me masquer pour éviter qu'on me repère et qu'on blesse mes êtres chers. Et donc, du coup, c'était toujours pareil. Et j'avais peur de voir la même chose avec Miles Morales. Et putain, il veut pas. Il veut pas. Il a même battu tous les Spider-Man. À un moment, il me dit j'ai battu tous les Spider-Man, je les ai tous battus. Vas-y. Bah, il finit même d'ailleurs par avouer à sa daronne que c'est Spidey. Mais c'est pas sa vraie daronne. Ouais. Parce que le film est lui croire parce qu'il y a Gwen à la fenêtre et on se dit que elle l'écoute en fait, mais non, pas du tout en fait. Ah non, mais ça c'est. Voilà, c'est qui. Voilà. Belle mise en scène. Ah, c'était pas le bon Spider-Man. Quoi en fait, il aurait pas de. Mais comment ça avec l'araignée d'un autre Spider-Man qui a piqué ce. Ouais, d'accord. Mais comment ça, à 15 ans, Miles Morales, il est déjà un super méchant, quoi. Bah, visiblement, ça. Alors ça. J'avoue, normalement, il est devenu. C'est quand même des circonstances qui font qu'il devient Spider-Man à 15 piges, voilà. Normalement, c'est un gamin normal, quoi. Comment ça, c'est un super méchant et que son oncle, il est déjà là En fait, c'est un psychopathe aussi, Miles Morales. Dans un autre combat Miles Morales et Peter Parker, ils ne sont pas piqués par des araignées. Ils finissent pas bien. Oui, c'est ça. Ils finissent pas bien. D'accord. Mais n'empêche, c'est un peu fou, quoi. Il devrait être direct un super méchant. Avec un Après, voilà, il a une volonté, c'est un personnage incroyable.
Ouais, elle est un peu jeune, quoi. Et son père est mort. Regarde, Son père est mort. Miles Morales, il a 15 ans là quand il est Spider-Man aussi Mais aujourd'hui. oui, parce qu'il est Spider-Man. Oui, mais il est Spider-Man et il a niqué tous les autres Spider-Man, même ceux de 30 ans, à 15 ans, frère. Il a niqué tous les Spider-Man dans une... Ouais, il a une volonté de malade de faire la scène. Enfin, la scène, non, mais Miles Morales, c'est incroyable. Ah, j'en ai des façons, mais vraiment, hein, c'est... La scène de course poursuite dans tous les Spider-Man avec Miles Morales qui court dans toute la ville, là. Waouh. Belle scène. Non, mais ouais. Après, les scènes d'action étaient incroyables. Hein. Et puis graphiquement, tous les délires en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de Spider-Man, chaque Spider-Man... Oui, c'est Spider-Man, je croyais que j'avais dit Superman. Ouais, il y a plein de... Chaque Spider-Man a sa propre identité graphique liée à son univers et qui lui est propre. Il y a des moments où on voit Tobey Maguire. Ouais, on a plusieurs films dans un film. Hein. Il y a même Childish Gambino qui est censé Il y a être le roi de... Gambino qui est censé être Quand t'as ton regard, t'as vu pas... Mais on n'a pas vu... Moi, je n'ai pas vu le rôdeur Childish Gambino. Bah non, il n'existe pas. Il fait aucun Spider-Man, pas de film. Je suis en train de me tenir les mains contre ma tête, là, en mode... Oh, je suis choqué. Non, ouais. c'est trop... Ouais, non, excellent. Hein. Ah, c'était cool, excellent. Très cool. Après, ils ont pas... C'est un film d'animation, et tu vois, Childish Gambino, c'était un vrai acteur, et il était dans le film. Ouais, même la scène dont Il y avait des moments, c'était pas de la 3D, c'était de la 2D, genre brute, dessinée, ça se voyait très énergique, noir et blanc, violent. C'était incroyable, genre vraiment, il y avait des moments, c'était des Lego. Ouais, il y avait même Lego Spider-Man. Ils ont vraiment mis tout ce qui est possible de mettre, un niveau visuel. Ah bon, je sais même plus, il y avait un Spider-Man qui vous a marqué, vous quel est votre Spider-Man préféré? Allez les filles, dites-moi, quel est votre Spider-Man préféré? Ouais, dans celui-là, le meilleur, c'était Miles, hein, en vrai. Les autres Spider-Man, en vrai, ils n'ont pas été mis en avant. Non mais tu te fais pas chier, c'est comme choisir... Allez, celui qui était stylé, c'était celui qui racontait sa vie, là. Monologue, le Spider-Man monologue. Aujourd'hui, monologue de Spider-Man la nuit. Je regarde. Belle pause, à un moment, il dit vraiment belle pause. Il fait ça, il dit vraiment belle pause. On est tellement insupportable. Bon, avec ce personnage, on va pas tenir le en 2 secondes, quoi, par... Mais il était génial. Il était stylé, même, graphiquement, il était vraiment... Et que graphiquement, c'était le Spidey le plus stylé. C'est vrai. Spider-Man anarchique aussi, graphiquement, il était... Spider-Man Jimi Hendrix, Lenny Kravitz, là, ouais, anarcho-communiste, ouais, c'était sympa. Ouais, c'est même lui qui sauve à la fin. Je détestais le personnage, et quand le père de Gwen, il dit, ouais, il y avait un mec qui m'a donné ça, c'était vraiment un gars chelou, un gars, à un moment, il y a trop comme ça. Obi, il s'appelle. Bah, franchement, il était cool, Ah, il était cool, Obi. Et toi, c'était quoi, qui ton... Bah, Obi, je pense. Toi, c'est Obi, ton Spider-Man préféré? Mon Spider-Man préféré, il avait... Bah, tout le monde, je pense, hein, il était plus stylé, vraiment. Oh, il était vraiment stylé, pour être stylé. Ah, les gars, moi, je trouve que le film... Et là, c'est bien. Hein. Il le met en avant, mais il y a tellement de variétés. Moi, je vais tout casser, les gars, vous êtes pas prêts. Mon Spider-Man préféré, c'est le T-Rex. Le T-Rex de Spider-Man, il est trop cool. Oh là là, il est trop cool. Le T-Rex, qu'est-ce qu'il y a un moment, il dit d'ailleurs, là aussi qui apparaît. Oui, il y a le Lego, il était marrant, mais c'est pas... Le T-Rex, franchement, il apparaît 2 secondes. Mais lui, c'était grave mon préféré. En mode, ouah, c'est Spider-Man. Ouais, au moment du film, il lui dit d'ailleurs, ah, tout est possible ou quelque chose comme ça. À un moment, il lui dit, ah, je m'attends vraiment à nous, il y a un T-Rex qui arrive. Bah ouais, c'est ça, ouais. Un T-Rex, what the fuck. Ah, il est bien, ça. Ah non, c'est cool. Ouais, mais c'est vrai que du coup, celui-là, il est pas dans les comics. Bah, dans les comics aussi, c'est assez loin. Hein. Ils vont loin aussi dans le délire, donc je sais pas. Ok. Ah oui, peut-être. Ah ouais, et d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de références aux comics. On voit régulièrement des covers de comics qui apparaissent pour mettre le point sur... Voilà, ceux qui sont vraiment fans, c'est un film pour les fans, ça c'est ce qui est bien, vraiment. Ceux qui connaissent, qui aiment vraiment l'univers Spider-Man, ils vont être contents. Il y a vraiment il y a des tours, il y a des pour les fans, là, et puis ils vont... Il y a même les films qui n'y connaissent rien. C'est vraiment... Tu sais, si le dernier film Spider-Man avec les 3 Spider-Man, c'était une référence à tout l'univers Spider-Man depuis les débuts, celui-là, c'est encore...
une référence à Spider-Man depuis les débuts même du comics. Ouais, Vraiment. ouais. Et même, il y avait des références au dessin animé. Le dessin animé, quand on était petit, Dans les faits de Spider-Man, bah, ils étaient là, ils étaient parmi les Spider-Man de la citadelle. c'était ouf. Justement, moi, je me rappelais pas exactement, mais ça m'avait fait un Spider-Man. en mode, Tous les dessins animés, vraiment Spider-Man hyper moche, éclaté d'un vieux dessin animé des années 50 ou quelque chose comme ça, là. Ouais, il y avait tout, hein. Non, mais ouais. Il y avait même le jeu vidéo à un moment. Spider-Man. Il y avait Spider-Man jeu vidéo. Non, mais Bref, il y avait tout, hein. Il y avait vraiment, je crois, tous les Spider-Man qui ont été faits à ce jour. Mais ouais, connu de la pop culture, clairement. C'était un hommage total à l'univers Spider-Man. Après, le film, voilà, comme c'est une première partie, en fait, ouais, raconte peu de choses sur les personnages. C'est vrai que il termine aucune des histoires qu'il a démarrées. Le film démarre plein d'histoires et rien n'est terminé parce que voilà, ça se finit là en 2 heures, comme 2 heures et demie. Finalement, moi, ils ont pas raconté grand chose en 2 heures et demie. mais c'est presque frustrant. Hein. Ouais, c'est ça qui est. Ils ont introduit plein de choses. Et à part l'histoire de Gwen qui finit par se réconcilier avec son père parce qu'elle lui avoue qu'elle est Spider-Man, bah, le reste, voilà, on ne sait pas. Il y a Miles, il se retrouve dans un univers où il devient méchant. Il y a l'autre là, le Spider du futur, ben tu sais pas, il est devenu fou. L'autre, c'est pas trop Miles. Et puis t'as l'attaque. Je sais pas trop s'il veut buter Miles. Ouais, bon, en fait, tu sais pas trop. Et puis t'as l'attaque. Miles, l'attaque, tu sais pas trop c'est quoi son délire. Il a juste envie de se venger de Miles. Ouais, parce que oui. Bah, il veut buter le père de Miles a priori. Mais là, la tâche. Je m'ai à tout prix, je vais prendre. Voilà. Et donc, il va falloir finir toutes ces histoires là. Et ça va être dans le 2. Donc en 2 heures et demie, ils nous ont introduit plus d'histoires et plus de questions que ils n'ont résolu de patterns, quoi. Et on va devoir arriver les deux pour pouvoir résoudre tout ça, qui reviennent dans son univers, C'est un fléau dans la pop culture. Hein. Ça, c'est Genre, j'ai l'impression que quand on a regardé Fast and Furious 10, on a eu le même constat. pareil, hein. C'est que finalement, c'était une introduction à... Ouais, c'est là. Ça, incroyable. j'aime pas, tu vois. Bah, le moi, puis pas lui voir, parce que quand il va sortir le 2, finalement, j'aurais plus envie de revoir celui-là. Parce que bon, ce n'est qu'une introduction. C'est un peu comme Infinity War, j'ai pas envie de voir ce qui était avant. Ouais, c'est vrai, je préfère Les deux se regardent, il faut voir les deux. Les deux, c'est une œuvre en soi. Voilà, ça fait 5 heures quand même, les deux. Ouais. C'est pas un film qui se tient en tant que film comparé au premier. Mais c'est pourquoi pas, pour moi, c'est un projet. Après, il y avait beaucoup faut regarder. En fait, faut qu'il se suffit quand même bien. Après, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a un bon rythme. Non, mais ça, en vrai, ça. Il y a comme à la fin du film, j'ai quand même une sensation, moi, de ah, fais chier, c'est pas terminé. Ah, ouais, mais j'ai attendu jusqu'à la fin, moi, contre moi. Ouais, non, c'est jusqu'à la fin. Ouais, je savais qu'il n'y aurait pas grand chose derrière. Un peu frustré. Il y avait le titre du prochain Spider-Man, je sais plus c'est quoi le titre du prochain. Ouais, c'est vrai, il y avait le titre. C'est Spider Beyond the Spider-Verse. Beyond the Spider-Verse. Ouais, c'est ça. Au-delà de Beyond the Multiverse ou peut-être avant. Non, ils ont dit bientôt. Mais ouais, ils ont dit bientôt. Ouais, bientôt, c'est dans 3 ans. Ouais, voilà. Mais enfin, après, je trouve que c'est pas non plus totalement en contradiction par rapport à ce que le film est. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand le premier il était sorti, on était en mode ouais, c'est un film vachement d'animation qui est ultra ambitieux, qui, enfin, tu vois, il y avait quand même une vraie hype tout autour du truc. Et bon, c'est le nouveau truc énorme, quoi. Genre, Ouais. Bon, en vrai, il est excellent en termes d'animation. C'est vraiment. Franchement, en termes d'animation, c'est du sale. Hein. bah ouais. On est dans du vraiment. Parce que c'était le premier, c'était vraiment très cool. Genre, il a un truc, hein, le premier. Hein. Et ils ont copié d'ailleurs, ils avaient des films d'animation du style. Hein, le dernier, il y en a eu un chapeauté, c'était donc le chapeauté, pareil sur Netflix aussi, un film de trucs contre les robots là. Attends, le dernier chapeauté, il est en Sunshine. Ouais, 2D, 3D, d'accord là, ouais. Voilà, excellent d'ailleurs comme film. Excellent. On en reparle. Non, je pense que ce Spider-Man était le meilleur film d'animation depuis Chapeauté 2. Waouh, excellent. Chapeauté 2, il était si bien que ça. Ouais. Excellent. On en reparlera pour une autre vidéo peut-être. Bah non, mais je sais pas, Chapeauté, Spider-Man, c'est un peu pareil. Bah non, c'est pas pareil. Voilà, si on aime l'animation et les bons films. Ah ouais, non, mais enfin voilà, c'est un film d'animation qui voilà, ouais, qui vraiment, il est incroyable, il est incroyable. Hein. Et franchement, toute la hype qui est autour et tout, elle est pas là pour rien. Et d'ailleurs, le fait que ce soit un film d'animation aussi,
ça leur permet de prendre des libertés par rapport à ce qu'on a pu voir sur le tout dernier Spider-Man, là, qui était déjà très fou, hein, le dernier Spider-Man. Complètement dingue. Et bah là, dites-vous qu'au niveau des libertés, c'est 1000 fois pire parce que c'est de l'animation, tout est possible, absolument tout. Non, mais je veux dire, Spider-Man, jusqu'où on va aller, en fait. Spider-Man, c'est n'importe quoi. Hein. Non, mais moi, je sais pas, on fusionne un peu choqué. Mais en plus, enfin voilà, moi c'était ça, j'avais peur que Spider-Man, justement, où est-ce qu'on va aller? C'est toujours la même chose. Oui, sa tante, elle meurt, il est triste. C'est intéressant. Mais là, c'est intéressant parce que Miles Morales, il veut être Ouais, justement. Evil Morty. Ouais, c'est un peu Evil Morty, mais Miles Morales, en fait, c'est pas un gentil dans le film, c'est Evil Morty. il a pas envie. Il a pas envie de se laisser. Enfin, Ouais, c'est vrai. et Lui, qui t'a détraqué lui? Non, même c'est un accident de base, parce que c'est un autre univers qu'il a piqué. Ouais, déjà, le mec, c'est un métis entre les univers. C'est un métis Spider-Man. C'est Spider-Man métissé, cet univers. J'aurais jamais dû expliquer, en fait, Miles Morales en tant que Spider-Man. oui, par rapport à l'histoire de l'araignée, comme quoi elle vient d'un autre Ouais, univers, ouais, et elle l'a piqué lui, mais il aurait pas pu. Ouais. Lui de l'autre univers est devenu méchant. Donc, ouais, il ne fait que suivre son destin aussi, en fait, en réalité, Miles Morales. C'est un bug. C'est un bug. C'est un bug, mais en fait, derrière, encore loin, lui aussi, c'est le destin. En gros, c'est d'ailleurs l'ennemi naturel. D'ailleurs, c'est drôle, le méchant, c'est pas tellement la tâche, mais l'autre Spider-Man. C'est lui l'ennemi naturel. Bien sûr. Voilà. Attendez. Spider-Man 2004 pour vous. Spider-Man 2099, c'est bien gentil. Bah non, c'est le méchant comme un personnage qui est censé se résoudre à la fin et devenir gentil. Oh, À la fin. ok. Parce que Voilà. voilà, c'est un gars qui est parti. Il a détruit un univers en gros parce qu'il a volé. Il a fait comme dans Rick et Morty, mais lui ça a pas marché. Il a volé la place d'un lui qui est mort, tu vois. Mais pas comme dans Rick et Morty, c'est parti. Ouais, ça fonctionne. Il s'est écrasé. Et du coup, il a le seum, le mec. Il veut protéger tous les autres. Et voilà, du coup, il devient un freak control, tu vois, un control freak au niveau univers. Et il aime pas du tout Miles parce que c'est un métis entre les univers. Il sait même pas quoi faire en fait. C'est pas ça le truc. Mais au fond, pour moi, c'est pas un mec. Ils vont se résoudre. C'est vrai qu'il a pas agir vers la fin parce qu'ils vont régler, mais dans le 2, ils sont censés se résoudre en tant que personne. Mais oui, il va. Mais il devient naturellement le méchant du. Mais là, c'est le principal. Voilà. Mais il va nous faire John Cena, ouais. Je rock. Ah, sans la scène. Il va rejoindre la famille. Il va rejoindre la famille comme la famille. Il va faire le Vegeta. Voilà. Ah là là. Et ouais, il est, ouais. Mais la table aussi, c'est un drôle de méchant. Parce que moi, Miguel, je l'aime pas. Hein. Enfin, Spider-Man 2099, enfin, pour moi, c'est un giga méchant, je l'aime pas. Et Déjà, t'as un vampire, Spider-Man. Ouais, voilà. Et puis, c'est un vampire. Ouais, c'est un moment, il essaie même de mordre un vampire. C'est un vampire. Il y a une scène de. Ouais, un vampire. On dit pas quand est-ce qu'il est devenu un vampire. Pourquoi il est devenu un vampire. Mais ça n'explique pas trop Spider-Man vampire. Mais ouais. J'avais pas vu ça. Mais ah oui, bah, c'est 100% un méchant. Et tout, ça se reconvertir, c'est un putain de vampire. Il est pas si méchant. Ouais, c'est un Spider-Man. Les Spider-Man ne sont pas des méchants a priori, mais lui, il est un peu spécial parce qu'il a fait de la merde une fois et il veut plus que cette merde arrive. Ouais, il retrouve un peu dans le rôle de l'antagoniste parce que Miles Morales est naturellement il peut pas supporter l'existence de Miles Morales, c'est un bug. Il aime pas le mec, il vient d'un autre univers, mais c'est le Spider-Human, c'est le Spider-Araignée d'un autre univers. What the... Il aime pas ça, lui. Il dit qu'est-ce qui se passe? T'es pas né. Je déteste. Je le dis dans le film. T'aurais même pas dû exister, mais pas né. Attends, c'est quoi? C'est Baptiste? Bon, bref. Ouais. Ça, c'est le même là du mec. Mais t'es pas né, Baptiste. Voilà. Non, mais enfin, oui, j'avoue, il est complètement contre. En plus, du coup, c'est lui qui a monté la citadelle et tout. Et enfin, c'est un truc de ouf. Mais la métaphore avec Rick and Morty, elle est 100%. J'avoue, le mec, il a trop regardé les animaux. Regarde Rick and Morty, scénariste, en fait, il dit pourquoi pas faire ça avec Spider-Man. C'est cool. C'est ça, il s'est dit vas-y, on y va. Non, bah, on est fan, enfin. Excellent. C'est bien s'inspirer de trucs, il faut s'inspirer des trucs stylés. Avec Rick and Morty, c'est parfait. Donc, voilà. Bah, au niveau des évolutions par rapport au 1, moi, j'ai vu que graphiquement, ça avait un tout petit peu plus changé. Enfin, j'ai pas à comparer et tout, là, entre les deux, mais
Je crois qu'il y a un petit peu plus un effet 3D sur le nouveau. Ouais. Mais bon, c'est très léger et en fait, ça participe aussi à avoir de meilleures lumières. Et d'ailleurs, ces lumières qui sont très utilisées pour exprimer des sentiments, des émotions dans les scènes importantes. Vous voyez le moment, enfin, bon, c'est cucu, mais en vrai, bon, moi, j'étais en mode, oh, Ça t'a touché le petit cœur. oui, ça m'a touché le petit cœur. Genre, comment vous voyez quand elle fait un câlin à son papa en mode non, mais non, 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 tu vois, et que d'un coup tout devient blanc et Ouais, c'est vrai que c'était une belle scène. c'était beau. C'était le seul truc qui était. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est le Spider-Man anarchique qui changeait tout le temps de couleur. Tu sais. Ah, lui, il était très fort. Tellement il était anarchique, tu sais, que lui, on savait même pas quelle couleur il avait. Il avait pas de couleur. Attends, Ouais, Spider-Man anarchiste. celui qui est rock là. Ouais, Rock Spider-Man, bah, il changeait tout le temps de couleur, lui. Mais oui, ah oui, mais lui c'est sa DR. Parce que c'est un personnage chaotique qui représente le chaos. Mais non, en fait, il est en magazine print. En gros, c'est un fanzine, le man. Et Oui, mais même. papier Mais c'est vrai unicolore, aussi. Mais c'est vrai aussi à l'image du personnage, en fait. Oui, mais c'est aussi pour représenter le oui, chaos. oui, c'est pour représenter le chaos du personnage. Mais en fait, le mec, c'est un fanzine au niveau du style graphique. Mais il y a trop de style graphique. Ouais, Il y a non. tout merde dans un seul cadre. Et les films étaient en et ça marche. Bien. Mais bien de fou. Pour moi, il y a 40 films, il y a 40 styles graphiques. Bah, ça part, il y a plein de niveaux de lecture par rapport, par rapport vraiment C'était bien. aux animations choisies, aux couleurs. Ils ont poussé le délire, le concept du 1 encore plus loin. Donc, ouais, graphiquement, ils ont testé des trucs. On voyait même des images des vrais films Spider-Man en live action. Mais ouais. On voyait des personnages en live action qui apparaissaient. Et même avec des personnages en 3D. Ouais, voilà. Il y avait plein de trucs. Ouais, vraiment. C'était vraiment du jamais vu. Hein. Enfin, pas du jamais vu, mais un combiné de tout ce qui s'est fait. Aujourd'hui, en termes de style graphique, même pas que Spider-Man, mais vraiment en termes d'animation. En termes d'animation, encore niveau. c'est incroyable, hein. Il y avait beaucoup de. Ils ont fait de l'expérience. Une référence à tous ces moments, à tous ces films-là, la Roger Rabbit ou les Looney Tunes. Parce que tu sais, ces films où on combine le live et l'animation, et un hommage à plein de choses. C'est un petit pas dans l'histoire de l'animation. Ils ont vraiment essayé de rendre hommage un peu, hein. Ah ouais, mais le nombre de studios différents qui ont dû travailler sur chaque truc et tout, enfin c'est... Ouais, c'est un son très... Il doit y avoir des petits studios, genre il y avait... Même le premier Spider-Man avait déjà beaucoup révolutionné. Ouais. On a eu C'est ça qui est ouf, c'est que le truc qu'ils ont fait qui a révolutionné l'animation, et ben en fait maintenant c'est juste un template. C'est juste un petit template de base, et dessus ils ont rajouté là les dingueries. D'ailleurs ça me fait beaucoup penser à Zelda en fait, tout ça, je pense comme ça. Hein. Mais c'est comme le tout dernier Zelda de Tears of the Kingdom qui vient de sortir. Ils ont pris le template de Breath of the Wild, et boum, Tears of the Kingdom ils ont rajouté les options les même Tenkaichi 3, c'est ça, on a pris le template de Tenkaichi. Et ouais, mais ils ont quand même ajouté beaucoup. Ils ont pas, tu vois, c'est pas le Transporter 2, tu vois, genre en mode. En attendant, même, je trouve même qu'ils se retiennent là, hein, parce que le 3, c'est ça. Parce que ça, c'est de la retenue, hein, parce que c'est la transition, ça. Mais oui, en fait, il y a beaucoup de mise en place aussi. Le contexte, il était. C'est là qu'il y a un peu de frustrant avec le film, parce que tout est mis en place un peu. Ouais, il n'y a que de la mise en place dans ce film. C'est dans le 3 que tu auras le bouquet, vraiment. Ah, bah, j'imagine même pas le 3. Hein. Puis va apparaître Tobey Maguire, il va dire bonjour. Il y aura tant de mots. Une longue scène avec le Spider-Man du masque. Comment il s'appelle déjà? L'anglais, là. Pas Tobey Maguire, mais celui d'après lui, voilà. Andrew Garfield, il y avait une longue scène sur lui, tout le monde avait applaudi, là, à un moment, une scène où il était apparu, mais les deux étaient apparus la mode flashback. Hein. Et voilà. Ouais. C'est lui avec Uncle Ben, ouais, c'était la scène de la mort d'Uncle Ben. Ouais, bah alors, moi j'écris. Hein. Ouais. La pauvre dame, j'étais pas à côté des poteaux, les pauvres gens à côté de moi, je fous l'émotion. Hein. C'est pour ça, les gars, moi je vais au Grand Rex.
Bah, des fois, je trouve que les gens, ils applaudissent. Après, ils n'ont rien, mais bref. Les références, on n'est pas, j'étais peut-être pas assez fan de Spider-Man, mais. Bah, je pense que, tu sais, il y a chacun son Spider-Man, tu vois. Genre, moi, il y a des Spider-Man. Même les jouets Spider-Man, je crois même qu'il y avait des jouets Spider-Man. Putain, mais c'était en... Toy Story Spider-Man. Oh, tiens, j'ai vu un détail intéressant dans le film enfin, le truc que personne ne regarde, mais moi, qui m'a fait beaucoup rire. Il y avait une publicité, une grande affiche dans le film où il y avait écrit soda sur un disque rouge et il y avait juste écrit une eau sucrée ordinaire. Voilà. Moi, j'ai pas compris. Non, mais c'était juste pour dire que les mecs, ils juste, je sais pas, ils voulaient pas écrire Coca-Cola. Genre, peut-être que Coca a pas voulu donner de l'argent ou je sais pas. Et la place, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Coca, mais ils ont pas écrit Coca. Je rigole, sur la sortie Netflix, il y a le logo Coca. Ça serait fou, hein. Mais ça ne me surprendrait pas de ce son. Moi, je trouve qu'au niveau des placements de produits dans les films, enfin là, voilà, ça joue dans le scénario et tout, mais on est passé. Vous voyez, à l'époque, quand il y avait les publicités au début sur Internet, mais que tu vois, c'était, comment on dit là, c'était pas des publicités, c'est pas ciblé, mais ah voilà, les articles, les publi-reportages, tout ça. Les trucs qui ressemblent à des articles, mais en fait, c'est des publicités. Ouais. Et ben là, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même truc sur les films, où en fait, ça ressemble à un film, mais c'est une publicité. Bah, ça, c'est En fait, c'est un film publicité géant. Parce que c'est... En fait, ce film, il vient de sortir. Putain, j'ai envie de m'acheter des comics, là. Moi, j'ai envie de savoir, là. J'ai envie de m'acheter le Spider-Man 2099. Ouais, ça. Genre, il y a des trucs que j'ai vus. Je n'aurais jamais imaginé que ça existait comme Spider-Man et je kiffe. Bah, pour la bande de jouets et les produits dérivés. Bah, c'est pour les gamins, c'est sûr que ça doit faire la même chose. Hein. Bah, après, ça veut dire qu'il a bien fait le taf, le film, parce que Spider-Man, c'est d'abord un produit. Hein. Oui, mais bon, Quand on regarde un film, Spider-Man 1, 2, 3, ceux des années 2000, il n'y avait pas spécialement de... Tu vois, il te mettait pas la poupée dans le film. Ah oui, là, bien sûr, mec. Voilà. Mais bon, après, on est à une nouvelle... Il a poupée, le nain, Dio. Ah, je jouais que le même bon de Spider T-Rex, mais ça va. Oh, je Spider Direct, je le mets dans ma vie direct et tout. C'est sûr. C'est sûr que, bon, bah, ouais, au niveau publicité, ils ont des produits à vendre. Hein. Mais ouais, mais après, ouais. Le mall, tu vois, ça vient. Supercell Rose, Supercell Sully. Comme ça, ils vendent plein de figurines, ils changent juste la couleur des jeux. Ouais, donc en fait, c'est pas nouveau. Mais je pense qu'on est quand même passé à un autre niveau. Pratique. Oui, bah, peut-être. Avec les Avengers, quand t'as Hulk et compagnie, t'as plein de figurines à vendre. C'est le jeu. Ouais, bon, de toute façon, c'est pas vraiment un problème. Hein. Moi, je vois rien en petite c'est normal. Moi, j'aurais fait pareil. Donc, voilà. Vous voulez du Spider T-Rex? Vous voulez du Spider Lego? Vous voulez du Spider je sais pas quoi? Ah non, mais il y a à l'époque de la Renaissance, on n'a pas vu celui-là. On l'a pas vu. Mais ça n'a aucun sens. il va peut-être venir hein, pour régler son problème à la tâche. Il va apparaître. Ouais, c'est... Ouais, non, on a vu tous les... Ouais. Ouais, c'est... beaucoup de Spider-Man. Bon, en tout cas, vous avez pas fait une overdose de Spider-Man quand même, parce que franchement, on s'en prend plein la gueule. Hein. Moi, je peux encore en prendre un deuxième. Ouais. Ah ouais. Je suis chaud pour le 3. Je suis chaud pour le 3 aussi. Le film m'a bien hypé. Il était bien, c'était un bon. J'ai bien kiffé. Allez, on se reprend des gros shots de Spider-Man. On est des Spider-Head. On va devenir des Spider-Head. Le personnage de Miles Morales n'est pas trop relou. Au contraire, il est cool, c'est bien. Ils arrivent à rendre le personnage crédible qu'on attache. Alors que c'est quand même un nouveau Spider-Man, à la bug, nous on connaissait pas, les anciens, peut-être un exploit d'être meilleur que Peter Parker. Voilà, c'est quand même pas Peter Parker, d'avoir envie de... il est attachant. On a 3 Spider-Man quand même aujourd'hui, enfin on a le Tobey Maguire, on a celui du milieu, on a... Par contre, tous les Spider-Man, ouais, c'est une Spider-Man normale. Quand elle est en tenue de Spider-Man, elle est comme Spider-Man, ça blague et tout, c'est une Spider-Man, elle a rien de nouveau. Ouais, bon, bah... Mais bon, bah, c'est une Spider-Man. Moi, ce que je trouve assez ouf, en fait, actuellement, sur ce qui se passe, enfin, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de hype autour du Marvel Universe et le gros Marvel Universe. Parce que bon, on va pas se mentir, ils ont fait un peu caca She-Hulk. Des mains depuis le film. Franchement, ouais. Endgame. Enfin, She-Hulk, putain, genre, c'est quoi ce truc? She-Hulk, tous les films qu'ils ont sortis, donc.
sais plus, il y avait quoi Terry, t'as... C'était quoi les derniers? Lui, il y a Marvel, Loki qui est sympathique en vrai. Ouais, Loki, c'était bien. Il y a aussi Hawkeye, là. Non, mais ok, Ça, c'est c'est un âge. Check Natal. Il y a aussi Nouveau Captain Captain America, America, là. Nul. Ouais, enfin tout. Il y a eu là-bas Nolan, là, des derniers. Il y a eu un dernier Thor, c'était catastrophique. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a plus de hype autour du MCU, mais que par contre, le Spider-Verse, Ouais, je dirais. Les films Spider-Man étaient incroyables. mais oui, d'ailleurs, oui, le dernier Spider-Man, oui, il était incroyable. Celui, on était allé au Grand Rex, c'était incroyable. Et d'ailleurs, oui, ouais, le MCU en fait est porté par Spider-Man. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu ça, j'ai l'impression que c'est un peu genre ce film, il se ramène là, et ils font ouais, les gars. Mais c'est marrant d'ailleurs, parce que c'est exactement le même thème que le dernier Spider-Man au live action qu'on... Oui, mais exactement, mais justement, j'ai l'impression qu'il se ramène en mode. Moi, je suis Spider-Man, j'ai même pas besoin du multivers de. Enfin, j'ai même pas besoin de Doctor Strange. J'ai mon propre multivers à moi. Mon multivers à moi, il est personne. J'ai pas besoin des Avengers, j'ai pas besoin de votre multivers, je sais pas quoi, des X-Men, je sais pas quoi. Moi, j'ai besoin que de Spidey, c'est bon. Que Spidey et ça envoie la salle. Dites-moi d'araignée, un masque, c'est bon. Tu faire autant de films que tu veux. Là, t'es combien? C'est le quatrième film déjà Spider-Man qui sort là. Laisse tomber, il y a plus de Spider-Man que d'autres films de Avengers. Hein. Attends, arrête, Iron Man, il y en a 3. Il y a déjà les 3 Spider-Man de Sam Raimi. Plus t'ajoutes les 2 Spider-Man avec Garfield. Plus t'ajoutes encore les 3 Spider-Man les derniers de Tom Holland. Ça fait déjà 10, si t'ajoutes encore 2 Spider-Man, plus un troisième là de film d'animation. Ça nous fait déjà 13 Spider-Man sur les 20 dernières années. Hein. C'est un vrai terme de film. Attends, t'as calculé 13. Ah non, putain, parce que j'ai arrêté de suivre au bout d'un moment, mais 13 Spider-Man différents qu'on a connus. Non, mais on s'en fout des Spider-Man, mais ça nous saoule pas. On a même des jeux vidéo là, on a eu Spider-Man. Attends, est-ce que Batman il a plus de films que Spider-Man? Non, je crois non, pas sur là. Il y en a quand même 13. Après, on a pas. Après, il y a des films d'animation Batman, il y en a peut-être plus parce qu'il y a les films d'animation. Ouais, mais des vrais films d'animation comme ça qui attirent du public. Ouais, pas de ce niveau-là peut-être, mais il y a beaucoup de films d'animation de Batman. Parenthèse, mais c'est Spidey. C'est Spidey le boss de Marvel, il y a rien à dire. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, oui. En plus, je me souviens de ce moment où on pensait que Spider-Man allait remplacer Tony Stark et tout. Enfin, bah, clairement, bah, c'est réussi. Hein. C'est réussi. Bah, remplacer Tony Stark. Oui, mais je pense qu'il l'a même plus que remplacé parce que finalement, il a balayé les Avengers, le MCU et tout le bordel. Doctor Strange, maintenant, c'est un bolos qui fait de la magie. Personne, hein. C'est ouf quand même. Et ouais. Parce que, ouais, mais c'est vrai que c'est un personnage complet quand même, Spider-Man. Il est pas con, il a des possibilités de ouf, il a une histoire tragique. Bon, j'espère que pas tout le monde se reconnaît dans son histoire parce que c'est tragique quand même. Il vaut mieux l'éviter, mais après, ça reste un personnage avec mais d'ailleurs, du problème du quotidien. Ça y est, Miles Morales va casser la boucle des Spider-Man. C'est terminé. Fini le destin tragique. Ouais, il va peut-être éviter. Là, c'est pas tout le film. Mais peut-être dans la morale du film, il va devoir bouffer comme la morale de son art. Attendez, parce que pour vous là, il va pas tout niquer. Peut-être pas. Peut-être que la morale du film, genre, c'est encore 2h30 de film. Peut-être que la morale du film, c'est d'accéder au cinéma un peu dans le Spider-Man. Mais t'es un fou, toi. Toi, t'es un fou. On est en 2023, gros. Le mec, il veut pas, gros. On parle de multivers et tout. Regardez, mais regardez, Tony Stark avec une armure en métal. Il est mort, Tony Stark. Hein. Ok, il est mort, mais avant de mourir, il s'est pris une lune et il a résisté juste avec son armure en métal. Donc, est-ce que Spider-Man ne pourrait pas être plus fort que le destin, les frères? Bah, c'est ça, c'est ça. Mais moi, perso, je crois à fond. Moi, je suis persuadé. Le dernier Spider-Man, il meurt pas. Mais bien sûr qu'il meurt pas. Ouais, je dis crève. Ah, il y a moyen. Il y a moyen. Ah, ouais, je dis crève. Dommage pour l'histoire de pas mettre un peu de tragédie un peu pour le prochain film, là. Parce qu'ils ont quand même 2 heures. Ouais, je me dis, en fait, il est immature, Miles, et il doit apprendre, comme tous les Spider-Man, à accepter son destin. Et non, il faut casser la boucle. Moi, justement, j'en avais marre que Spider-Man, il avait cette mature. Mais non, il y en a marre de ça. On veut casser la boucle. C'est pour ça qu'ils abordent de ça et pas. Donc, faut casser la boucle. Et quelle mentalité de merde, quand même, de se dire
ouais, on va se résigner à accepter les choses d'Annie. Bah, ouais. Non, il faut être comme Miles. C'est Non, l'acceptation de la il faut se battre. Ouais, c'est ça. Spider-Man. Est-ce qu'il fait une Spider-Man? Il a accepté son destin aussi. Quand il accepte de l'oncle Ben, il accepte pas. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est un gamin, Miles Morales. Il peut pas accepter un adulte. Il veut, d'ailleurs, ouais, une référence. C'est un moment, il y a ses parents qui sont chez la directrice ou quelque chose comme ça, là, la conseillère. Et elle lui dit, lui, il veut le beurre, l'argent du beurre, et il arrive, il veut la crémière aussi. C'est un peu, en fait, c'est ce qu'il faut pas. En fait, lui, il veut tout, lui, Miles Morales. Ouais. Il veut le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Il y a un principe des champs équivalents. Oui, non, mais moi, Il doit perdre. vous êtes sérieux? Pour moi, il va combattre ça. Et pour moi, on est à une époque où justement, on n'est plus obligé de se contenter de tout ça. Et que justement, on peut. On verra peut bien. combattre. C'est un pari. C'est plus mature de la part du film de dire au contraire que bah, la vie, c'est ça aussi, c'est accepter des tragédies et puis de se relever. C'est ça aussi l'histoire de Spider-Man, ça a toujours été ça. Hein. C'est le propos même de tous les films Spider-Man. C'est comme si pour se donner, mais comme ça. Mais non, mais justement, moi, c'est ça que je trouve chiant. C'est qu'en fait, ce propos-là, ça fait trop longtemps que ça dure. Et Miles, il propose de le casser. Et tu crois vraiment que du coup, ils vont fermer la porte à tout ça? Ça va universel. Parce qu'à la fin, le destin est toujours plus fort que toi. Mais Spider-Man, il dépasse tout. Mais un propos universel. C'est au-dessus des propos universels. Star Wars n'est qu'un outil de l'univers. C'est comme dans Star Wars quand il paye. C'est ça la beauté. Obi-Wan Kenobi meurt. Tout héros qui fait partie du. Tout héros qui est, en fait, il s'écrase par rapport au roi de l'univers. À un moment donné, quand Jiraiya meurt dans Naruto ou quand Obi-Wan meurt dans Star Wars, c'est partie du jeu. Ouais, Jiraiya, il meurt dans Naruto. Ouais. Putain, mec. C'est dans Shippuden. Ah, ça doit être 20 ans là. Vous êtes des crevards. Je croyais qu'on spoilait pour les gars qui j'ai spoilé là. Non, je suis même pas désolé parce que vous êtes en retard en 2023. Si vous savez même pas que Jiraiya s'est fait tuer dans Naruto. Mais dans Shippuden, j'ai pas regardé Shippuden. Ah non, Jiraiya. Vous avez pas du jeu. Laquelle du héros doit voir l'acceptation du destin aussi. En fait, il doit être c'est comme ça que devient plus fort. On verra comment ils vont. Pourquoi pas. Après, tu vois, dans le film, Gwen, elle a dépassé ça parce que son père a démissionné. Et du coup, il mourra peut-être pas. Ouais, bon, peut-être que justement, c'est. Mais il faut pas que ça soit facile. Genre, il décide de se battre contre le destin. Et tout d'un coup, ça fonctionne. C'est trop facile. Tu fais pas des choses comme ça. Le gars, il s'amuse de pas à partir d'univers en univers, alors que déjà, c'est une anomalie. Les personnages. C'est pas si facile. Ça, c'est un peu trop facile. Et souvent, ça se passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait quand même un côté un peu. Ouais, mais du coup, le calme, petit, non? Peut-être pas grand, mettre d'autres cartes. Je trouve qu'on est à... Justement, les films d'aujourd'hui, ils ont des scénarios beaucoup plus faciles et cléments pour les personnages et que, voilà, quoi. Miles, il accepte pas la fatalité. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça, c'est accepter la fatalité ou je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est plutôt un bon message en général de dire que non, il faut pas se laisser abattre et que rien n'est décidé d'avance. Peut-être qu'il va sauver son père, mais d'une manière pas aussi facile qu'on le pense à la Gwen, peut-être. Il va juste peut-être leur avouer qu'il est Spider-Man ou... Je sais pas. Ouais. À mon avis, son daron, il va crever. Hein. Vous allez voir. Hein. Son daron, il va mourir. Moi, je voudrais qu'il meure, en fait. Je sais pas. Pour moi, il a déjà eu son truc tragique. Il y a toujours 2 trucs tragiques pour Spider-Man, c'est ça qui... ouais, apparemment, c'est ça. Bah non, il a que un seul. Justement, il y a tous les capitaines qui meurent, là. Ouais, et puis il y a Oncle Ben ou d'ailleurs, le capitaine Thing, là, il devait mourir, le Spider-Man. D'ailleurs, bah tiens, on peut essayer... cette scène où un capitaine de la police meurt. Comment il s'appelle, là, Tom Holland? Est-ce qu'il a eu tous les événements, là il y a sa tante qui est morte. Ben, surtout, son oncle Ben. Mais il a perdu sa tante. Tom Holland, hein. Elle est morte, sa tante aussi? Mais oui, elle meurt. Bah oui. Dans le dernier. C'est vrai. Ah ouais, bah ça spoil ça, là. J'avoue, ça, j'ai pas trouvé parce que normalement, elle meurt jamais, tante May. Ouais, bah oui, mais depuis qu'elle est devenue fraîche, elle était pas censée mourir. Et en fait, franchement, bon. Ah, moi, je suis trop triste, je l'aimais bien. Ouais, c'est un peu inutile. Hein, mais...
Donc voilà, et donc du coup, il a eu son événement tragique, Tom Holland. Ouais, il a fait un film dans le film qui Madame Jet, c'est Uncle Ben qui meurt. De toute façon, et ça par mal à la base, c'est Uncle Ben. Ouais, mais là, ils ont rajouté le mythe. Oui, mais Uncle Ben, c'est Tony Stark. Des gros événements. Bah, et Uncle Ben, il meurt aussi, hein. C'était son Uncle Ben, il meurt. Dans tous les Spider-Man, Uncle Ben, il meurt. La base. Alors, dès le fait qu'un inspecteur de police doit mourir et dire ah tiens, mon père va devenir capitaine aussi. Ouais, il disait ouais, bah oui, parce qu'il y a qu'il va mourir, il disait. Je crois pas, non, mais il va pas mourir, le daron de mec, parce que là, ils sont trop. Il y a trop d'histoires autour de leur famille, d'attachement et tout, ils peuvent pas juste. Voilà, tu vois, ça serait dommage. Ça peut pas arriver du coup. Moi, dans le prochain film. Ce serait moche un peu. Enfin, ce serait moche. C'est moche de ouf. Oh, voilà. Bon, ils vont tourner ça. Beaucoup d'attentes. Hype pour le 3. Ouais, bah voilà, bah. Franchement, c'est quasiment la même conclusion qu'on avait fait pour Fast X. Ouais, c'est vrai. Donc, on est hype par rapport. C'est un peu la mode, là, de sortir one partout en ce moment. Ouais, hein. Ouais, allez. Donc, ouais, bah ouais. Mais enfin, bon, par contre, quand même, si vous devez choisir entre Fast and Furious 10 et le Spider-Man. Fast and Furious. Oh les gars, sur ce genre de bons conseils, hein, on va baisser. C'était marrant. Je sais pas c'est quoi le prochain film qu'on risque d'aller regarder. Il y a un truc là qui... Pareil, il y a Flash qui sort. Ouais. Bah si. Flash. Moi, je suis pas Flash. Bah d'abord, on était de multivers en plus. Ouais. Il y a la Batman. Ouais. Les multivers, vraiment, c'est un truc de malade. Il y a Batman dans le dernier Flash, c'est ça? Ouais. Ah là. Je sais pas, moi je suis pas d'ici, ça me... Il y a rien d'autre à part Flash? Non. Bah, on sort là, il y a rien qui me hype plus. Aïe. Bon, ouais. Bah, c'est bientôt. Bah écoute, pour le moment, mon film préféré, ça reste Mario, vraiment, désolé. Ah ouais. Mais de toute façon, j'ai des goûts d'un gamin de 13 ans, mais... Spider-Man est mon film préféré de 2023 pour le moment. Ouais, pas mal. Fast and Furious, hein. Non, en fait, c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est que... Bon, voilà, on sait. Enfin, si vous devez choisir, voilà, enfin... Les vrais savent. Voilà. Bon, salut tout le monde. Ouais, ciao les gars. Yes. Tchuss, merci d'avoir écouté.